Un gâteau en forme de crâne. Très très dur. Mal aux dents. Ce qui est chiant avec ce plat, c'est qu'il durcit super vite. Ah, là, j'ai 10 minutes pour le faire. Et puis pour remuer une grosse quantité, c'est un peu la galère. Bon voilà, l'étape difficile de mon travail. Ne pas en foutre partout. Attention. Non, les grumeaux, ça se voit pas. Il se uniforme pas mal ce plat-là. C'est un plat de synthèse. C'est pas un plat classique. Du coup, ça durcit vachement vite. Une espèce de réaction chimique, du coup, il chauffe. C'est assez impressionnant. J'enlève les petites bulles. J'essaie que ça s'uniformise un petit peu. Tchic, tchic, tchic. Il est sec en 10 minutes, mais je le laisse un peu plus longtemps parce que toujours des petits dégâts, sinon je préfère pas que ça se passe mal. Bon là, ça va être très dur là. Donc ça c'est pour faire des tout petits crânes. En 2 parties, parce que du coup, faut que la pièce soit complète. Bon, j'ai mis les doigts, hein, c'est beaucoup plus simple. Je fais en plus. Il est tout petit. Petit pendentif. Plein de trucs à mouler là-dedans. Alors, on va mouler des carrés, hein. Là du coup je mets pas une attache parce que je vais peut-être l'utiliser pour coller sur l'un de mes tableaux. Généralement je mets une attache et je la mets assez vite parce que sinon il durcit et puis après c'est impossible de le percer quoi. Le plat c'est vraiment un gros plat de synthèse et très très dur. Tu regardes, tu vois que la surface est moins liquide. Bon. Percer dents. Donc là je vais sortir en fait ce joli crâne de coyote. Donc en fait, là normalement il y a du creux, il n'y a pas de cartilage, rien. Ça peut être pas mal ça, ça lui fait une petite crête sympa. Je fais une petite marque à peu près. Je vais garder ce cristaux là. Donc en fait je fais un trou mais après je vais combler sur les côtés quoi. Je peux pas faire un trou exactement de la taille de la pierre, ça serait impossible. Surtout celui-là vu qu'il y a plein de petits cristaux à droite à gauche. Là, ça va puer. Hein. C'est très très fort. Parce que l'os ça sent un peu la mort quoi, quand tu le coupes. Je change d'endroit. Déjà c'est un peu mieux. L'idéal ça serait que là, ici, encore un tout petit peu.
Donc la colle, c'est de la colle, le colle à bois qui colle aussi pour le plâtre et tout ça. Ça marche plutôt pas mal. Est-ce que ça rentre là-dedans? Est-ce que c'est assez profond? Je rajoute un peu sur les côtés vu qu'il y a des petits trous. Et ça, faut bien les laisser sécher, à mon avis. Pour être sûr, faut laisser sécher au moins 12 heures, quoi. Parce que sinon, t'as des mauvaises surprises. Hein. Si la pierre se détache ou quoi, ce serait dommage quand même. Donc, il faut surtout pas la bouger, la stabiliser. Je vais reprendre un autre pinceau. Pas sale, un peu de finition. Et voilà. Donc là, on laisse sécher. Là, je vais peaufiner une peinture que j'ai pas totalement finie. Parce qu'en fait, pour dire vrai, les crânes, c'est venu après la peinture. La peinture, c'est vraiment ma première passion parce que depuis toute petite, je peins. Ma maman est artiste peintre, donc je vais à ses ateliers et tout ça. Et du coup, vraiment, la peinture, les animaux, la composition symétrique, les motifs, c'est venu avant le crâne. Et un jour, j'ai eu un projet qui m'a emmené vers le crâne. Il faut dire que en vrai, le crâne, pour moi, c'est toujours été un objet assez fascinant, mais qui me faisait vraiment, vraiment peur. Et le fait de mettre de la couleur dessus, de m'adapter, qu'il soit dans mon atmosphère, dans mon entourage, n'importe quoi, qu'il soit autour de moi, ça m'a permis de me guérir de cette peur un peu de la mort, parce que forcément c'est le symbole de la mort, le crâne humain. Donc du coup j'ai commencé à peindre le crâne et les gens ont tellement aimé, et puis même moi j'ai tellement aimé mon premier crâne que j'en ai fait un deuxième, et ensuite j'ai eu des gens qui m'ont demandé d'en faire pour eux, donc moi j'ai dit bon bah ok, je t'en fais. Et au final maintenant c'est un peu ce que je fais le plus, quoi, le crâne. Mais j'adore la peinture, il faut que je continue à faire de la peinture parce que ça me permet de m'exprimer aussi. C'est quelque part un peu autobiographique ce que je fais. Même si je le dis pas aux gens, je préfère que les gens interprètent ma peinture comme ils veulent. Et ça me fait vraiment plaisir quand les gens me disent ça me procure des sensations, ou ça m'évoque quelque chose, un souvenir, parce que c'est ce que je veux quand les gens regardent mes peintures. Parce que moi j'essaye de dégager des sensations. Si les gens arrivent à éprouver les mêmes sensations, j'ai réussi ce que j'ai fait, quoi. Donc là, je vais juste peaufiner les écailles parce qu'il n'y a pas assez de contraste au niveau des serpents. Donc je vais mettre un petit peu de noir, de vert noir. Donc moi, mes thèmes un peu récurrents dans la peinture ou ce que je fais, ça touche plus la violence, la persécution, la souffrance, la mort forcément, parce que dans celle-ci, il n'y en a pas, mais en général, à chaque fois, il y a le crâne qui intervient dans mes peintures. Là, en l'occurrence, il y a quand même une souris disséquée, donc ça fait un petit peu peur. Il y a rarement la figure humaine dans mes peintures, sauf dans mon autoportrait qui est quand même... qui est là. Les humains, en quelque sorte, les sensations sont plus représentées par les animaux. Donc chaque animal a sa signification dans ma peinture. Je fais rien au hasard, même s'il y a des choses que je fais naturellement ou que j'ai envie de faire, du coup, que je fais. Mais sinon, rien n'est dû au hasard, quoi. Puis j'aime bien que les gens s'interrogent devant mes peintures et qu'ils s'arrêtent, qu'ils regardent 5 minutes, qu'ils partent, et quand ils reviennent, ils voient des nouvelles choses, en fait. Ça, c'est le petit détail, le petit truc. Ça, j'y prête vraiment attention. J'essaye qu'il y ait vraiment plein de choses à voir. Et que finalement, la personne qui regarde mon tableau ne s'ennuie pas, quoi. Et du coup, sitôt qu'ils retombent sur mon tableau, qu'ils disent « Ah purée, j'avais pas vu ça avant. Ah mais oui, mais t'as vu
l'oiseau, enfin parce qu'il y a aussi un jeu de regard dans mes tableaux, j'essaye de créer une petite histoire quoi quelque part. Voilà. Hop là. Donc là, c'est la peinture, la pièce quoi, qui m'a pris le plus de temps. Je l'ai fait pour les nuits blanches que j'ai fait cette année. Et du coup, c'était la pièce centrale de mon exposition. Donc en fait, c'est une structure en carton plume que j'ai réalisée avec la petite maquette là-haut. Que je suis trop petite pour la prendre, mais elle est là-haut. Donc ça, je l'ai fait, j'ai 2 têtes. Je me suis un peu inspirée d'un crâne, forcément. Puis après, j'ai essayé de réaliser des facettes pour que ça marche bien, que ça ressemble à un crâne. Et du coup, celui-ci, je l'ai réalisé en grand. Ça m'a pris, pour la structure, ça m'a bien pris 1 mois. C'est énorme, du coup, il fallait pouvoir le stocker et tout. Enfin, c'était un peu le bordel dans le salon, hein, puisque l'espace est tout petit, quand même. Donc du coup, après avoir fait la structure en carton plume, avoir fait exactement les bords, enfin que ça tienne, que ça soit nickel, que ça soit lisse, j'ai j'ai d'abord réalisé ma maquette, parce que je réalise toujours mes maquettes préalablement sur l'ordinateur, parce que sinon, si je commence à faire sur papier comme ça en réfléchissant, ça me prend une blinde de temps, alors que vu que je maîtrise un peu les logiciels style Photoshop, bah, je fais ma compo, et puis après, bah, du coup, je redessine, mais je sais ce que je dessine. Même s'il n'y a pas tous les détails, je sais où est-ce que je vais, quoi. Donc du coup, après, sur une feuille assez épaisse, bah, j'ai refait toutes les facettes. Donc, j'avais l'impression de refaire un autre crâne, c'était un peu long. Et avant de les coller, bien sûr, je le faisais préalablement à plat, quoi, sur une table. J'ai commencé par la petite pieuvre que j'adore. Et donc ce crâne-là, il a la particularité de réagir à la lumière noire. Et c'est pour ça, c'était la thématique en fait des nuits blanches. Donc du coup, en fait, je montre des choses à la lumière blanche enfin plutôt je montre des choses à la lumière noire qui ne se voient pas en lumière blanche. Un peu un double sens de lecture. Donc il y avait une alternance lumière blanche, lumière noire, lumière blanche, lumière noire. Et ça a donné... ça donne ça en lumière blanche. Alors du coup, j'ai décidé, suite à ce crâne-là, d'utiliser, enfin pas suite à ça, mais en tout cas ça a été le fil conducteur pour les nuits blanches, de travailler avec la lumière noire. Du coup, je me suis rendu compte, en achetant une lumière noire, que déjà mes œuvres et mes crânes réagissaient, ce qui était un peu étonnant parce que je ne savais pas. Et en fait, c'est la couleur fluo de certains stylos que j'utilise ou certaines peintures qui réagissent. Donc déjà, j'ai été étonnée, on a été étonnés la première fois qu'on a allumé la lumière noire, qu'on s'est mis dans le noir et qu'on a regardé mes crânes, c'était juste fascinant et ça m'a excitée. Je me suis dit, ouais, je vais faire des trucs de fou. Et maintenant, j'ai décidé de justement travailler sur ça, tout en vraiment restant sur ce que je fais en lumière blanche, que ça reste vraiment fascinant en lumière blanche et attractif et tout ça. Et qu'il y a un double sens de lecture en lumière noire, que ça soit étonnant aussi. Du coup, c'est vrai que pendant la nuit blanche, les gens, on avait beaucoup laissé la lumière noire, et dès que j'allumais la lumière, ils disaient « Oh, mais c'est magnifique aussi en lumière blanche !» et tout ça, donc... j'espère être l'une des premières qui fait ça, je sais pas, mais vraiment travailler les 2 facettes. Et du coup, je continue. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais démouler tout ça. Les tout petits crânes, là. Je vais en mettre de partout. Peut-être faire des petits pendentifs ou... Tout ça, je casse à la pince en général. Et puis après, je ponce. Du coup, comme ça, c'est creusé. Après, je mets de la peinture et puis une petite couche de résine homogène. Ça, c'est difficile. Voilà. Donc du coup, en 2 parties, parce qu'en une partie, ça serait pas possible. Moi, je sais pas faire. Du coup, après, je ponce ces 2 parties, je les colle. Je mets un peu de plâtre s'il y a des petits trous. Et puis je ponce et c'est nickel. Ça donne ça. J'en ai fait quelques-uns.
pas parfait. Il y a des petites bulles des fois. Le crâne. C'est toujours délicat. Il faut sentir que les yeux se décollent. Là. Ensuite, il faut le tirer, hop là, comme ça. Et l'intérieur des yeux, du coup. Parce que quand j'ai fait mon moule, il y avait des énormes bulles là, parce que c'est super compliqué de faire un moule et de faire en sorte qu'il y ait de la matière, de la silicone partout. Donc du coup, j'ai dû reconstituer les yeux. Et du coup, le fond des yeux est pas parfait. Voilà. Voilà comment je fais mes crânes. Alors là, j'ai une commande. J'ai une commande il y a quelques semaines pour un beer break 1000%. Donc du coup, je suis en train de le faire. Ça me prend du temps, mais je m'éclate pas mal dessus. Donc là, hier, j'ai mis un petit cœur, un moulage que j'ai fait. Je l'ai peint. Donc là, il y a encore les finitions à faire parce que du coup, je l'ai collé, mais il y avait des espaces. Donc j'ai comblé avec du plâtre. Voilà, donc tout ça avec de l'acrylique. Donc je fais d'abord mes motifs. Donc j'ai fait surtout la tête. Je dois encore compléter. J'ai commencé le dos, les bras et les jambes je le ferai au dernier parce que ça c'est le truc le moins intéressant. La surface est moins sympa à peindre. Là je vais continuer un petit peu mon cœur et le tour là, que je vais faire je pense dans les teintes de verte. C'est ce qui va le mieux, ou turquoise, avec la couleur. Enfin, j'utilise des tubes là pour les finir, mais j'ai des énormes trucs. 100 fois plus simple quand tu fais une consommation comme moi de la peinture. Noir. Alors, je vais faire juste le bord là, du cœur avec un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. Ce qui est bien avec le blanc, c'est que ça te permet de faire des vraies couches de peinture quand tu fais plusieurs couches, par exemple de bleu, de vert. Si tu mets une petite pointe de blanc, ça te permettra de faire une couche un peu plus opaque. Voilà, pour l'instant, je fais une couleur de fond. Et ensuite... Donc je commence par la couleur la plus foncée, en fait. Elle va aller dans les creux du cœur. Enfin, les espèces de vaisseaux et tout ça. Bon, je peux déborder, c'est pas grave, parce que je viendrai passer une couche par-dessus après de bleu sur les côtés. Non, je n'ai pas triché, je n'ai pas du tout pris un verre en tube. Donc là, ce qui est chiant avec le vert, le jaune, toutes les couleurs à base de jaune, quoi, bah, c'est que c'est très translucide. Du coup, il faut passer au moins 3 couches, quoi, pour que ça soit vraiment opaque. Et la première couche est jamais jolie. Hein. Faut savoir. Pour tout ce qui est ellipse, au début, sur les crânes, je faisais beaucoup d'ellipses assez rondes, assez simples. Et j'ai un peu évolué. Maintenant, je fais des trucs un peu plus complexes qui me prennent plus de temps. Et qui est beaucoup plus harmonieux à mon goût. Après, bizarrement, les gens qui me commandent des crânes, pour l'instant, ils me commandent avec beaucoup d'ellipses. Mais j'essaye de travailler. Enfin, c'est toujours des ellipses, mais en tout cas, c'est pas du rond, quoi. Ça va être un peu plus travaillé, un peu plus fin sur les côtés. Et je mets plus de temps, du coup, à gérer cette étape de travail, quoi, ce motif. Donc pareil, même pour le bleu, il faudrait que je mette 2-3 couches pour que ça soit vraiment parfait. Après, au niveau des nuances, des harmonies de couleurs, tout ça, j'ai une facilité à associer les couleurs sans trop réfléchir. Et ça depuis jeune, assez jeune. J'adore la couleur et j'adore les relier entre elles et créer des harmonies de couleurs. Ce qui est bien avec la peinture, c'est que vraiment tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux. Si tu as une idée en tête, si tu as une couleur précise, tu peux la trouver. Alors qu'avec les stylos, c'est une couleur, donc c'est un peu plus chiant. Après, ce qui est embêtant avec la peinture, c'est que toujours il faut mettre 2-3 couches, quoi.
Donc là, les ronds, je les fais, c'est bien, mais après, il va falloir que je les refasse encore. Alors qu'au stylo, logiquement, une couche, ça suffit. Ça, c'est beau. Ça, c'est du lard. Ça me prend un temps de malade tout ça. Heureusement que ça me passionne, hein, sinon. Donc moi en fait j'ai commencé vraiment à vendre et à me faire connaître il y a peut-être 1 an et demi. J'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste, donc à publier régulièrement mes dessins, surtout sur Instagram où j'ai 8000 follow, donc 8000 personnes qui me suivent depuis peut-être 1 an. Et du coup ça m'a permis de me faire connaître, d'avoir des retours plutôt positifs assez régulièrement, donc ça te booste, ça te donne envie de créer parce que les gens sont un peu fascinés par ce que tu fais, c'est juste super agréable. Un grand merci hein, s'il y en a qui voient cette vidéo. Et du coup, sur Facebook depuis peu, là j'y suis, mais ça marche aussi, mais c'est différent encore. Mais les réseaux sociaux, vraiment, faut pas avoir peur d'y aller parce que c'est sûr que quand t'es artiste, il y a des gens qui vont s'inspirer de ton travail, mais bon, c'est normal, toi tu t'inspires aussi du travail de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont essayer de faire la même chose, mais ça sera jamais la même chose parce que c'est pas la même personne et que voilà, il n'y a aucune raison qu'on te copie et que ça soit reconnu, voilà. Euh, donc ces réseaux sociaux, c'est vraiment un gros boost. Et moi j'encourage à chaque fois les artistes qui ont un peu peur de montrer leur travail sur internet parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leurs photos ou des choses comme ça. Et ben non, il faut y aller à fond parce que c'est que comme ça que tu arrives à te faire connaître. À l'heure actuelle, c'est vraiment la tendance. Même moi je connais des artistes qui sont un peu plus âgés et qui donc ne sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas été baignés dedans en étant jeunes, ados. Et ben finalement ils vendent moins que moi. Donc c'est assez surprenant et je les encourage à chaque fois qu'on en parle d'y aller. Et du coup, je vends pas mal à l'étranger parce que Instagram c'est plus, c'est vraiment le monde entier, c'est surtout États-Unis. Après, bon, il y a pas mal aussi l'Europe forcément. Donc je vends pas mal aux États-Unis. J'ai vendu un crâne récemment au Texas pour un avocat. Et, euh, et voilà, du coup, vraiment les réseaux sociaux, rien de tel pour se faire connaître.